Chers amis, bonjour. Dans toute cette série d'événements qui parsèment tout le livre de Bemidbar, nous arrivons à une nouvelle crise qui frappe le peuple juif, une des crises les plus importantes, peut-être la plus importante à part celle que nous avons signalée la semaine dernière, c'est l'affaire de Korach. Rappelons brièvement les événements. Moïse est à la tête du peuple juif. Personne n'oserait remettre en doute sa position, son rôle prépondérant. Mais voici que Moïse prend une décision, évidemment pas en son nom, mais au nom de Dieu, de nommer un grand prêtre. Mais il s'avère que Dieu a choisi comme grand prêtre pas moins que le frère de Moïse. Et alors, la grande crise éclate. Pourquoi? Le cousin germain de Moïse, à savoir Korach, Ken, espérait cette place-là et la revendique. Il faut aussi comprendre la situation. Moïse est le dirigeant que personne n'oserait mettre en doute. Mais une position importante comme celle de grand prêtre au niveau du peuple juif, d'autres personnes prétendaient à une position pareille. Et voici qu'ils sont déçus, et comme beaucoup de gens qui sont déçus, ils ont des réactions extrémistes et des réactions impossibles. Et voici que Korach accuse son cousin germain Moïse de corruption. Il est sûr et certain que dans un monde moderne, une affaire pareille devant les journaux aurait placé Moïse dans une situation impossible. Pas quasiment impossible, mais tout à fait impossible. Ça apparaîtrait a priori comme une corruption de dirigeants politiques. Mais la différence est énorme. La décision ne vient pas de Moïse. Si elle venait de Moïse, je comprends les réclamations de Korach, mais elle ne vient pas de Moïse. Elle vient de Dieu en personne. Et pourtant, Korach n'hésite pas à remettre en cause cette décision et de déclarer que Moïse prend des initiatives qu'il n'a pas le droit de prendre et qu'il accorde à des gens trop proches ces positions-là. Mais les termes dont se sert Korach sont extrêmement importants pour nous. Pourquoi? Écoutons bien ce qu'il déclare à Moïse. Il dit la chose suivante. Toute l'assemblée du peuple juif est composée de gens sacrés. Une façon de dire, il n'y a pas que Aaron qui est sacré, il n'y a pas que Moïse qui est sacré, tout le monde est sacré. Uptocham Hashem, et Dieu réside à l'intérieur de tout un chacun parmi eux. Umadua titnaseu al ke'al Hashem, et de quel droit vous vous élevez au-dessus de toute l'assemblée. Quand on écoute bien ces termes-là, on s'aperçoit que Korach correspond tout à fait au personnage que mon grand-père avait l'habitude d'appeler le premier communiste, le Rav Kook appelait le premier chrétien et le fondateur du christianisme. Et moi, je me permettrai de rajouter que c'est peut-être le premier personnage, le premier philosophe postmoderniste. Autrement dit, un personnage qui vient niveler tout le monde. Il présente tout le peuple juif comme des personnes qui sont tous sacrés. C'est indéniable que le peuple juif en tant que peuple sacré a parmi lui que des gens qui relèvent du sacré. Mais les mettre sur le même plan, alors là, c'est la catastrophe.
le Rav Kook dit que dans ce sens-là, on peut considérer comme Korach comme le fondateur du christianisme. Pourquoi? Le christianisme a été le premier à niveler à peu près toutes les populations humaines, en disant que tout un chacun peut être choisi. On n'a pas besoin de faire partie du peuple d'Israël pour être choisi devant Dieu. Il suffit de bien vouloir se comporter comme il se doit, et à ce moment-là, on devient l'ecclésia. Autrement dit, le Vérus Israël, le véritable Israël. Et c'est dans cet esprit que Korach parle. Et le deuxième point qui l'accompagne, qui est le même principe et qui relève du même principe, mais qui met un nouvel accent au problème, de quel droit vous vous surélevez, vous, Moïse et Aaron, au-dessus du peuple. Autrement dit, il y a un refus de gradation de l'existence et surtout de l'humanité. Quand on pense un petit peu à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec toutes les formations, toutes les rédactions et surtout toutes les déformations de cette charte, on voit comment une idée qui a priori veut accorder certains droits à certaines personnes peut être transformée en une catastrophe sur le plan humain et sur le plan social. Dire que tous les êtres humains ont certains droits, personne ne pourrait s'élever contre cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais de là à dire que les droits sont les mêmes à tout le monde, alors ça c'est le pire scandale. Ça voudrait dire que le personnage idéal, le plus moral au monde, okay, n'a pas plus de droits que la dernière crapule de la pègre. Mais c'est une idée insupportable, inacceptable. Aucun critère humain ne pourrait, qui relève de morale ne pourrait accepter une chose pareille. Ces termes d'égalité sont des termes dangereux. Ce sont des termes qui contiennent indéniablement une certaine vérité, mais lorsqu'elle est présentée de façon inadéquate, ça devient une véritable catastrophe. L'État d'Israël à l'heure actuelle le vit et le supporte et en souffre. On met nos ennemis sur le même plan que nous. On met les gens qui sont en train d'envoyer des bombes par ces petits avions-là ou ces petits cerfs volants et mettre le feu à tout le pays sur le même plan que les soldats qui réagissent pour essayer de défendre le pays. Autrement dit, une nouvelle fois, la victime et l'assassin sur le même plan. Mais c'est ce que cette déclaration de Korach a amené, c'est ce qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, le christianisme a amené aussi également. Tout le monde sur le même plan, mais un scandale. Et il y a quelque chose justement de très intéressant à ce sujet, c'est comment nos Chachamim dans le Midrash présentent cette discussion entre Korach et Moïse. Mais avant de présenter l'opinion de nos Chachamim sur ce plan-là, il faut préciser un point grave, douloureux. La Torah précise qu'avec Korach, il y a 250 personnes qui le soutiennent. Mais quand on va bien regarder le texte de toute la Torah, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas 250 personnes, c'est bien plus que cela. Pourquoi? Nous allons le voir dans un instant. Qui sont ces 250 personnes dont la Torah parle déjà dès le début de la paracha? Parce que nous allons voir à la suite que la totalité du peuple va se ranger derrière Korach. Et elle va comprendre qu'elle fait une erreur juste au moment où la terre va s'ouvrir pour engloutir Korach. Jusqu'à cet instant, tout le peuple est derrière Korach. Donc, qui sont ces 250 personnes qui sont là avec Korach? Nos Chachamim n'hésitent pas à dire tous les chefs de Sanhedraot. Autrement dit, tous les personnages les plus importants du système judiciaire. Vous voyez que ce n'est pas nouveau qu'on ait des problèmes avec les personnages haut placés dans le système judiciaire. Quelquefois, dans un système judiciaire, on peut voir des gens qui regardent la justice de façon tout à fait inadéquate. Et c'est ce qui s'est passé. Les chefs spirituels du peuple juif sont à côté de Korach.
Et arrivons maintenant à la présentation de nos Chachamim. Nos Chachamim disent la chose suivante, que Korach, dans sa discussion avec Moïse, vient lui poser quelques questions. Questions pièges, évidemment. Une d'entre elles est la suivante. Elle fait suite à la fin de la paracha précédente de Shelach Lecha, où on a lu la paracha des tzitzit et du pétil techel et de ce petit fil de bleu qui doit être mis avec les tzitzit. On a perdu pendant 2000 ans les indices qui nous permettent de définir exactement quel est ce bleu en question. Nous commençons seulement maintenant à le réidentifier. Pendant 2000 ans, nous ne savions pas ce que c'était, mais c'est un point fondamental de la halakha. Et voici que Korach pose la question à Moïse devant tout le peuple et lui dit, dis-moi Moïse, si j'ai un talit qui est tout entier bleu, est-ce que j'ai réalisé la mitzvah ou non? Moïse lui répond non. Et Korach, avec sa démagogie, de dire au peuple, vous voyez comment il se moque de nous? Un seul fil, ça suffit pour réaliser la mitzvah, et si tous les fils sont bleus, alors non. Vous ne voyez pas qu'il se moque de nous, dit Korach. Deuxième question. Nous connaissons tous la mitzvah importante d'avoir une mezouza à toutes nos portes, que ce soit à l'entrée de la maison ou dans les portes intérieures, à tout endroit qui n'est pas problématique. On se doit de placer une mezouza. Et Korach de venir avec une seconde question du même ordre. Il lui dit à Moïse une nouvelle fois devant tout le peuple, si j'ai une maison qui est remplie de Sifrei Torah et remplie de mezuzot, est-ce que j'ai le devoir de mettre une mezouza? Moïse lui dit oui. Et une nouvelle fois, Korach, avec sa démagogie, de dire au peuple, vous voyez comment il se moque de nous, toute la maison remplie de Sifrei Torah, et puis je prends quelques lignes de la Torah, je les mets à la porte, ça suffit. Il dit, vous voyez bien qu'il se moque de nous. A priori, la logique de Korach est imparable. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est lui qui se moque de tout le monde, et malheureusement, tout le monde dans le panneau tombe dans le panneau. Comment cela? Parce qu'ils n'ont pas compris quelles sont ces mitzvot-là. Revenons sur la première question que posait Korach. Pourquoi un fil bleu permet de réaliser la mitzvah et tout le talit bleu, non? Mais parce que justement, un fil bleu doit transcender sur le blanc. Il faut qu'on puisse voir cette dichotomie entre le blanc et le bleu. Le blanc, c'est la lumière dans notre monde, ici sur Terre, le monde matériel. Le bleu, c'est la couleur des cieux. Mettre en face et l'un à côté de l'autre. Le bleu et le blanc, c'est bien positionner le spirituel, qui est signalé ici par la couleur des cieux, et le blanc, qui représente tout le monde matériel. Et il faut savoir justement distinguer entre le matériel et le spirituel. Pourquoi un seul fil nous permet de réaliser la mitzvah? Parce que justement, on a ici un moyen de distinguer entre le matériel et le spirituel. Et Korach vient dire si tout est bleu. Mais si tout est bleu, justement, on a perdu l'idée essentielle qu'il y a dans notre vie des choses qui relèvent du matériel et des choses qui relèvent de quelque chose de bien plus élevé. Voici une première façon de se moquer du monde. Quant à la mezouza, le même principe. Pourquoi, même si la maison est remplie de Sifrei Torah, on a besoin de mettre une mezouza? Tout simplement parce que... Pourquoi on met la mezouza à la porte? La porte est celle qui nous défend, et celle qui nous protège, qui crée autour de nous un monde où on est défendu, en sécurité. C'est bien pour ça que la mezouza est à la porte, afin de déclarer par sa présence et sa position que ce n'est pas la porte qui nous défend, mais c'est Dieu qui nous défend. Donc ça n'a pas d'importance quel est le contenu de la maison, de cet espace vital dans lequel nous évoluons en permanence.
La mezouza vient ici marquer le fait que nous ne faisons pas confiance dans ces murs et dans cette porte pour nous défendre, nous faisons confiance dans la volonté divine pour nous défendre. Donc aucune importance qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Une nouvelle fois dans les deux cas, regardez, le personnage veut tout niveler. S'il y a plein de Sifrei Torah, alors on n'a pas besoin de mezouza. Si tout en est bleu, on n'a pas besoin. Une nouvelle fois, cette volonté d'annuler les différences, les distinctions, ben c'est l'essence même aussi bien de la chrétienté, et plus encore peut-être du postmodernisme, où tout est permis, chacun défend sa vérité, toutes les vérités sont exactes, on peut être un personnage moral, on peut être un personnage immoral, tout le monde a droit de déclarer que sa vérité, c'est la vérité par excellence, et en aucune façon on a droit de faire un reproche à quiconque. Mais c'est pas comme ça on fait avancer un monde, et c'est sûrement pas comme ça qu'on maintient une morale. Autrement dit, ce personnage-là, dans sa soi-disant volonté de réclamer justice, c'est lui qui met par terre toute la justice. Il prétend que Moïse est un personnage qui a été corrompu parce qu'il a nommé son frère comme grand prêtre, et il ne s'aperçoit pas que dans les arguments qu'il met en exergue pour prouver que Moïse n'était pas adéquat, c'est lui qui démolit toute la morale humaine. Moïse était tellement conscient de cette problématique qu'il va demander à Akash Baruch Hu de faire un miracle qui va liquider tous les gens qui vont avec Korach. La terre va s'ouvrir et c'est ce que Moïse a demandé. Mais comment est appelé ce miracle? Il est appelé dans le texte de la paracha, il est appelé une création. Pourquoi ce miracle est appelé une création? Parce que pour pouvoir éliminer des personnages pareils, il faut une intervention divine fantastique. Il faut bien prouver qu'il y a ici quelque chose qui met en danger toute la création. Donc Moïse demande ici un miracle qui va mettre fin et clairement aux yeux de tout le monde. Et effectivement, le peuple s'apprête. Et s'il n'y avait pas eu ce miracle, ils auraient tout simplement assassiné Moïse et Aaron. Peut-être c'est ce qui se passe maintenant chaque fois que quelqu'un élève la voix pour dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas des vérités. Le postmodernisme est une catastrophe humaine, une catastrophe sociale, une catastrophe philosophique, et j'en parle pas sur le plan théologique. Toute personne qui essaye de niveler toutes les valeurs élimine toute valeur, il n'y a plus de valeur. Et c'est ça la problématique de Korach, et c'est ça la problématique de tous les gens qui essayent de mettre tout le monde et tout un chacun sur le même plan. Nous ne sommes pas là-bas, et c'est exactement le sens justement du peuple juif. C'est un peuple élu parce que c'est un peuple sacré qui est différent des autres, et c'est seulement dans la mesure où il y a quelqu'un de différent des autres qui est capable de se surélever par rapport aux autres qu'il est capable d'entraîner tout le monde derrière une élévation pour tout le monde. C'est l'enseignement essentiel de Parashat Korach pour nous, et nous avons besoin, à notre époque où ce postmodernisme est en train d'envahir le monde entier, de prendre conscience que c'est exactement l'inverse de la conception juive. Shabbat Shalom.